Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'une situation qui arrive extrêmement souvent. C'est très fréquent, on m'en a encore parlé il y a quelques jours sur mon compte Instagram. Il y a un homme qui m'a abordé sur mon compte Instagram et qui m'a envoyé un message et qui m'a dit en gros qu'il était intéressé par une femme qui ne se montrait pas du tout, elle, intéressée en retour. Et il ne savait pas est-ce qu'il devait essayer de la convaincre, essayer de forcer la relation ou bien est-ce qu'il devait la laisser partir et aller sur autre chose. Et lui, il était plus dans une position où il avait envie de forcer. Voilà, il se disait je ne sais pas comment la convaincre. C'est ça les mots qu'il a utilisés. Moi, ce que je veux à travers cette vidéo, c'est pas te dire de ne pas la convaincre parce que tu sais déjà. Je suis sûr et certain que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà entendu des personnes, tu as déjà regardé des vidéos de gens qui disent que ce n'est pas bien d'essayer de convaincre une personne qui ne veut pas de toi. Tu vois. Et moi, je suis d'accord avec ce point-là. Mais ce que je veux à travers cette vidéo, c'est vraiment t'expliquer qu'est-ce qui va se passer en détail si tu forces une personne à se mettre en couple avec toi alors que cette personne ne le veut pas. C'est ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et juste avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne, mettre ta cloche pour recevoir les notifications, mettre ton meilleur like et nous, on démarre tout de suite. Alors bien évidemment, c'est comme dans tout, dans la vie, on a toujours le choix, tu as toujours plusieurs options. Et là, comme on l'a dit, on a deux options. Première option, forcer la relation, essayer de convaincre la personne de se mettre en couple avec toi. Ou bien deuxième option, laisser cette femme partir et toi passer à autre chose. Le problème de la première option, il y en a plusieurs. Déjà, numéro 1, quand tu essayes de convaincre une personne de se mettre en couple avec toi alors qu'elle ne le veut pas, tu fais preuve de dépendance affective précoce. Tu montres à cette personne que tu es dépendante d'elle affectivement et ça de façon précoce. Pourquoi je dis de façon précoce? Parce que la relation n'a pas encore commencé. Vous n'êtes même pas encore ensemble et en faisant ça, tu montres à cette personne que tu as besoin qu'elle soit dans ta vie. Et ça provoque quoi? Ça provoque une différence d'intérêt dans la relation. Imagine-toi que tu arrives à convaincre une personne de se mettre en couple avec toi. Ok, cette personne se met en couple avec toi, vous commencez votre relation, etc., etc. Sauf que de base, elle ne voulait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Instinctivement, tu vas te dire, il faut que cette personne-là ressente que je lui apporte quelque chose. Il faut que je lui prouve qu'elle a fait un bon choix en me prenant. Et donc, tu vas en faire plus, tu vas t'investir plus, tu vas donner plus, tu vas offrir plus, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où il y a des hommes qui viennent et qui dépensent énormément d'argent. J'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je t'affiche le lien juste ici ou juste là. Je ne sais jamais de quel côté est-ce que les fiches apparaissent sur YouTube, tu sais très bien. Mais c'est comme ça qu'on arrive à des situations où des gars, ils ne sont pas encore en couple avec la femme, pardon. Ils se mettent déjà à offrir des choses, à dépenser, etc., etc. Et il y a certaines personnes qui vont s'en aller parce que forcément, c'est des femmes qui ne sont pas intéressées par ce style de relation ou qui se disent « on ne peut pas m'acheter, moi ça ne sert à rien d'essayer de m'offrir du matériel pour m'avoir dans sa vie ». Mais tu peux tomber sur d'autres femmes malheureusement qui vont en profiter et qui vont jouer de ça et qui vont te demander d'offrir des chaussures et qui vont te demander de t'offrir un téléphone, etc., etc. Et malheureusement, beaucoup d'hommes le font. Tout ça, ça va mener à un déséquilibre d'investissement au niveau de la relation, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que si tu arrives à te mettre en couple avec cette femme-là, elle va s'investir beaucoup moins que toi, parce qu'elle n'était pas trop chaude et toi, tu es chaud bouillant. Donc, au niveau équilibre, on n'est pas top. Et en plus de ça, pour moi, le point le plus fort, c'est que quand tu arrives à te mettre dans cette situation-là, tu veux te mettre en couple avec une femme qui ne veut pas de toi. Et ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement fort. Imagine-toi quand tu es dans la rue. Des fois, par exemple, quand tu arrives dans une gare, il y a des gens dans la gare ou quand tu es dans Paris ou dans une ville, ils viennent et te proposent des prospectus. Ils proposent des prospectus pour tout et n'importe quoi. Imagine-toi une personne qui te propose un prospectus. Tu dis non. Tu continues ta route. La personne, elle est encore derrière toi. Tiens, prends mon prospectus, prends-le, mais prends-le. Elle te suit sur 500 mètres, 1 km. Dans quelle situation émotionnelle est-ce que tu vas te trouver? Tu vas être énervé, tu vas être dégoûté, tu vas même pas avoir envie, d'essayer de savoir ce qu'il était de ce prospectus-là. Peut-être que c'est quelque chose de très bien, mais tu vas te dire, tu sais quoi, vas-y, la personne, elle m'a saoulé, ça sert à rien, vas-y. Mais là, en fait, c'est exactement la même chose. Tu cherches à te mettre en couple avec une personne qui n'a pas envie de t'avoir dans sa vie. À partir de ce moment-là, il faut arrêter le forcing. Et dernier point très important, et avec l'époque dans laquelle on est en ce moment, il faut assez faire attention à ça, c'est que quand tu essaies de convaincre une personne comme ça qui ne veut pas se mettre en couple avec toi,
tu peux très rapidement et très facilement tomber dans la case du harcèlement. Et ça, c'est dangereux parce qu'une personne, elle vient, elle te dit qu'elle ne veut pas te parler, elle te dit d'arrêter de lui envoyer des messages. Il y a certains hommes qui vont essayer de continuer de forcer en se disant non mais il faut réessayer, il faut y aller et puis comme ça, elle va changer d'avis. Mais là, tu es en train littéralement d'harceler une personne. C'est ce que tu fais. Une personne qui te demande d'arrêter de lui parler. Quand tu continues de lui parler, tu es en train de l'harceler en fait. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle peut être amenée à contacter des services de police, etc. etc. Et puis, il ne faut pas croire que ça ne peut pas arriver. Faut pas croire que ça ne peut pas arriver. C'est des choses qui peuvent arriver tous les jours. Et quand tu vois les captures d'écran que certaines femmes montrent sur les réseaux sociaux, alors moi, je suis totalement contre ce truc-là, le fait d'afficher les conversations publiquement pour se la raconter ou pour se croire plus haut que le monde, etc. etc. Je suis totalement contre ça. Mais force est de constater que des fois, quand on voit le contenu des conversations, tu vois le mec qui envoie des messages à la chaîne, parfois des insultes avec, etc., etc. Au bout d'un moment, là, on ne peut pas défendre, tu vois, ça devient compliqué de défendre ces personnes-là parce que littéralement, elles sont rentrées dans une phase d'harcèlement. Maintenant, en prenant la deuxième option, en acceptant que cette personne-là ne veuille pas de toi dans ta vie et en t'en allant, il y a plusieurs avantages selon moi. Et le premier avantage qui est pour moi quelque chose de très important, c'est que tu fais une sortie propre. Et pour moi, faire une sortie propre, c'est quelque chose de capital. Une sortie propre, ça veut dire que tu vas aborder la personne, tu vas essayer de parler avec elle, cette personne-là n'est pas intéressée, elle te le dit, tu acceptes ça et tu t'en vas en lui souhaitant bonne continuation, tu vois. Pas forcément en lui souhaitant bonne continuation, mais tu t'en vas de façon respectueuse. Ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas réussi à avoir cette personne dans ta vie, tu laisses une bonne image, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a certains hommes qui arrivent à être catalogués? Pourquoi est-ce que tous les hommes arrivent à être catalogués de gens qui insultent, etc. etc. Ben parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas des sorties propres. Donc ça veut dire que quand certaines femmes vont refuser leur présence dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les insulter, etc., etc. Comme on l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a des femmes qui se disent tous les hommes ils sont comme ça, ou la majorité des hommes ils sont comme ça. Si tu viens et que tu fais une sortie propre, tu laisses une bonne image de toi-même et on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite, tu vois. Ça se trouve, demain, cette personne-là, elle va se recroiser. Au final, c'est elle qui va être intéressée, elle va venir te parler et après, c'est toi qui vas faire ce que tu veux, tu vois. Peut-être tu vas te dire, écoute, quand je voulais, tu voulais pas, donc c'est trop tard. Ou peut-être que tu vas accepter d'essayer de te remettre en lien avec cette personne-là. Après, c'est toi qui décides. Chacun a son avis là-dessus. J'ai le mien, on en parlera dans une autre vidéo. Mais au moins, tu auras laissé une bonne image et ça, c'est super important. Deuxième avantage, tu perds pas de temps. Parce que quand tu viens, tu parles avec une personne, que cette personne te dit off, c'est mort, et que tu essaies de forcer, tu perds du temps. On t'a mis un mur, laisse tomber, ça sert à rien d'essayer de continuer. Et là, forcément, tu gagnes du temps et tu te laisses, troisième avantage, la possibilité d'aller essayer avec une autre personne. Parce que force est de constater que souvent, les hommes qui sont dans ces situations-là où ils veulent essayer de convaincre une femme de se mettre avec eux, ils sont focus sur cette femme-là. Ça veut dire qu'ils n'ont que cette femme-là dans les yeux. Ok, c'est cool, mais le problème, c'est qu'elle t'a déjà dit non. Étant donné qu'elle t'a déjà dit non, la meilleure option, c'est d'aller essayer avec d'autres options. Essayer de forcer avec une personne qui ne veut pas de toi, le forcing, c'est jamais la bonne option. Une personne ne veut pas de toi, tu sais très bien ce que tu dois faire. Tout comme toi, quand tu ne veux pas d'une personne, tu l'écartes de ta vie. Et cette personne-là, qui ne veut pas de toi dans sa vie, tu dois respecter son choix et t'écarter de toi-même proprement. Proprement, tu gardes une bonne image, tout est carré et tu passes à autre chose dans ta vie, tout simplement. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Je t'invite justement à rejoindre ma communauté mail. Dans le premier lien en description, c'est pour recevoir mon contenu exclusif directement dans ta boîte mail. Et pour terminer, je t'invite à regarder cette vidéo qui pourra grandement t'aider, justement. Moi, je te laisse là, je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.